Bonjour, je vais vous présenter l'entrectinib, commercialisé sous le nom de Rozlytrek. C'est un inhibiteur de tyrosine kinase codé par les gènes NTRK1, 2, 3, ROS1 et ALK. Il se présente sous forme de gélules de 100 mg et 200 mg qui se conservent à température ambiante. L'entrectinib est indiqué en monothérapie chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus, atteints de tumeurs solides exprimant une fusion du gène NTRK pour neurotrophic tyrosine réceptor kinase, ayant une maladie au stade localement avancé ou métastatique ou pour laquelle une résection chirurgicale risquerait d'entraîner une morbidité sévère et non précédemment traitée par un inhibiteur NTRK, lorsqu'il n'existe aucune option thérapeutique satisfaisante. Il est également indiqué en monothérapie chez les patients adultes atteints de formes avancées de cancer du poumon non à petites cellules positives pour ROS1, non précédemment traités par les inhibiteurs de ROS1. L'entrectinib s'administre tous les jours sans pause en une prise à heure fixe pendant ou en dehors d'un repas. La dose recommandée de l'entrectinib chez l'adulte est de 600 mg une fois par jour. La posologie recommandée pour les enfants âgés de 12 ans et plus est de 300 mg par mètre carré de surface corporelle d'entrectinib par voie orale une fois par jour. En fonction de la tolérance, des adaptations de dose sont possibles jusqu'à 200 mg une fois par jour ou 100 mg par jour en cas d'association avec un inhibiteur puissant du cytochrome P 3 à 4. Il doit être conseillé aux patients d'avaler la gélule en entier avec un verre d'eau sans être ni ouverte, ni dispersée, ni dissoute. Si une dose est oubliée, le patient peut prendre le traitement si l'oubli est inférieur à 12 heures. En cas de vomissement, le patient ne doit pas reprendre de dose supplémentaire. Il devra prendre la dose suivante à l'heure prévue pour la prochaine prise. L'entrectinib peut induire des effets indésirables, les principaux étant hématologiques, digestifs, métaboliques, respiratoires, neurologiques, musculo-squelettiques et cardiovasculaires. La toxicité hématologique peut se manifester par une anémie et une neutropénie. Une surveillance biologique régulière sera mise en place. La toxicité digestive peut se manifester fréquemment par une constipation ou de la diarrhée, des nausées et vomissements et des douleurs abdominales. La conduite à tenir est de mettre en place en premier lieu des règles hygiéno-diététiques. En cas de diarrhée, privilégier une alimentation pauvre en fibres, éviter les fruits et les légumes crus, les laitages, café et alcool. Les antidiarrhéiques peuvent être prescrits si nécessaire. En cas de constipation, privilégier une alimentation riche en fibres. Un traitement symptomatique pourra être prescrit en complément. Dans tous les cas, une hydratation abondante est importante. En cas de nausées et vomissements, surveillez la perte de poids et privilégiez une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, liquides et froids, moins grasses, sans friture ou épices. Des antiémétiques peuvent être prescrits en complément. L'entrectinib peut entraîner une hyperuricémie, une hépatotoxicité, une hypocalcémie, hyperkaliémie, hypophosphorémie, hyperglycémie, hypoalbuminémie ou une hypercréatininémie. Une surveillance biologique régulière devra être mise en place. L'entrectinib peut également entraîner une dyspnée, toux, infection pulmonaire. En cas de majoration de ces symptômes, une consultation médicale sera nécessaire. L'entrectinib peut exposer les patients à des troubles du système nerveux tels que des vertiges, des maux de tête, des confusions, amnésie ou des hallucinations. Des troubles musculo-squelettiques peuvent être présents comme des fractures, prescription de biphosphonate possible ou supplémentation en calcium et vitamine D, ou des arthralgies ou myalgies, prescription possible d'antalgiques et d'AINS. L'entrectinib peut également entraîner des troubles cardiovasculaires comme un allongement du QT ou une insuffisance cardiaque congestive. Enfin, des troubles généraux peuvent apparaître comme une dysgeusie, une diminution de l'appétit ou des troubles de la vision. L'entrectinib est métabolisé majoritairement par le cytochrome P450 3 à 4, 5. L'administration concomitante de l'entrectinib avec des inhibiteurs puissants du cytochrome P3 à 4, notamment le ritonavir, kétoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, le pamplemousse ou les oranges amères, doit être évitée en raison d'un risque d'augmentation de la concentration plasmatique de l'entrectinib pouvant majorer les effets indésirables.
L'administration concomitante de l'entrectinib avec des inducteurs puissants du cytochrome P3 à 4, notamment la carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne, la rifabutine, la rifampicine et le millepertuis doit être évité en raison d'un risque de diminution de la concentration plasmatique de l'entrectinib pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique. L'administration concomitante de l'entrectinib peut altérer l'exposition de substrats sensibles des enzymes cytochrome P3 à 4. Une attention est recommandée lorsqu'entrectinib est administré avec un substrat sensible du cytochrome P3 à 4 et en une fenêtre thérapeutique étroite comme cyclosporine, fentanyl, quinidine, tacrolimus. L'association est déconseillée avec les médicaments connus pour allonger l'intervalle QT. Dans tous les cas, une surveillance clinique par un ECG régulier est recommandée. L'association est également déconseillée en l'absence d'évaluation de la pertinence clinique de l'interaction avec les médicaments hépatotoxiques car il existe un risque majoré d'hépatotoxicité. L'administration concomitante d'un inhibiteur de la pompe à protons a réduit l'air sous la courbe et la concentration maximale d'entrectinib de 25%. Il est donc conseillé d'espacer les prises d'entrectinib plus de 2 heures avant ou 10 heures après un anti-H2 ou plus de 2 heures avant ou après un protecteur gastrique. Enfin, la phytothérapie peut induire avec l'entrectinib des interactions médicamenteuses et il est recommandé de ne pas utiliser de phytothérapie pendant la durée du traitement. En particulier, l'utilisation d'inhibiteurs du cytochrome P3 à 4 comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le ginseng, le ginkgo biloba ou le chardon-marie. Les inducteurs du cytochrome P3 à 4 comme le millepertuis, les échinacées, kava et l'ail. Mais également la phytothérapie pouvant favoriser une hépatotoxicité comme la bole d'eau, le petit hou, la prêle ou la levure de riz rouge ou allongeant le QT comme la bole d'eau, le ginseng asiatique, l'orange de Séville ou la passiflore. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur le site de la sfpo.com.